il est où ce live? Est-ce qu'il marche bien? Hop. Normalement, c'est lancé. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai tout. Hop, le son est à 0, comme ça on n'est pas embêté. On va attendre de voir s'il y a un petit peu de monde qui débarque. Même si je sais qu'on est vendredi et que le vendredi, il n'y a pas grand monde, surtout à 11 h du matin, sur les réseaux, mais on ne sait jamais, il y a peut-être quelques personnes qui vont vouloir venir quand même en même temps. Voilà. Il faut savoir que moi, ça fait un quart d'heure que j'ai ce truc-là, un quart d'heure que j'attends patiemment de trouver la bonne solution pour vous le diffuser. Donc franchement, ce serait cool si quelqu'un venait, que je ne sois pas entièrement tout seul pour ce déballage, parce que là, je me retiens vachement, ce serait cool quand même. Hop là, je vais partager ça sur Twitter. Hop. Voilà. Je sais pas si je peux le lâcher comme ça ou pas. Hop. Unboxing. On va mettre un petit trappe. Voilà. D'acier. Tiens. Hop là. Et on tweet. Hop. Zou. Voilà. Ça c'est fait. Ici. Là, je sais pas. À part moi en fait, il n'y a personne. C'est pas grave, je m'en fous. Bon, allez, zou. Moi j'y vais, je m'en fous, je repris pour YouTube à la suite, c'est pas grave. Donc le truc est arrivé tout fraîchement. Voilà, super, il y a quelqu'un qui est là, je suis pas tout seul. C'est arrivé tout fraîchement de chez Glénat, c'était livré dans la boîte aux lettres il y a environ 20 minutes maintenant. Je me retiens de l'ouvrir depuis tout à l'heure, donc c'est le moment tant attendu pour un auteur de découvrir la première version imprimée de son album. Ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas eu de bouquin que j'ai dessiné qui m'est livré comme ça, donc forcément ça fait un petit quelque chose. Voilà, je vais vous faire voir que je me suis réjoui. Ouh, je suis très content. Voilà. Et c'est parti, j'ai envie de dire. Hop, oh bah déjà il a pris un coup en bas, sujet malheureux, ça y est, on est dans le bon sens. Déjà ça brille, ça c'est bien. Ah bah il est à l'envers, hop là, on va faire un petit effet de suspense en plus. Donc je sais pas si on voit bien le brillant comme ça, mais c'est très joli, ça brille beaucoup, c'est très chouette. Attention, révélation, hop là, on va virer le carton, hop. Putain, il a pris des coups déjà, fait chier. Oh dis donc, ça brille, c'est beau, c'est sexy. On peut pas le louper dans les rayons celui-là au moins. Voilà. On y a 2 secondes sur la couverture, hein, on voit bien à quel point elle est toute jolie et toute brillante. La typo est super belle, le dessin rend vachement bien. L'arrière-plan est très classieux. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors Luna, 15 ans, est en seconde et dans quelques heures ce sera la libération. Elle va se faire enlever cet horrible appareil dentaire. Enfin, c'est ce qu'elle croit, puisque le jour du rendez-vous, l'humanité disparaît. Livrée à elle-même, enfermée chez elle, Luna lutte contre l'envie irrésistible d'enlever cet appareil métallique. Luna comprend alors que, comme elle, les rares rescapés ont tous hérité d'une marotte, une obsession qui correspond à la dernière pensée qu'ils ont eue avant le cataclysme. Mais comment savoir ce qu'ils ont dans la tête? Luna va vite découvrir que pour survivre dans ce monde post-apocalyptique, on ne doit surtout pas se fier aux apparences. Voilà. Ouhou, on a un 2e like sur la photo, c'est la folie. Alors voilà, donc la couverture. Le dos, hein, c'est pas la tranche, là, sur une BD, c'est le dos, je tiens à le signaler. Donc étant blanc, ça va être superbe dans une bibliothèque, bien visible, impossible à louper. C'est vraiment très classe. Non, franchement, je suis grave content de l'extérieur, déjà, pour commencer. Voilà. C'est tout beau, c'est tout doux en plus. Oh là là, c'est tout doux. Donc c'est super sympa. N'hésitez pas. Je vois qu'on a quelques-uns à partager mettre un petit commentaire, un petit quelque chose sur votre avis, sur votre enthousiasme partagé avec le retour de Fabien, de votre auteur préféré dans les rayons BD. C'est vraiment un moment qui est important pour moi, mine de rien. Voilà. C'est le moment où je vais sûrement encore faire un vide, mais bon, j'ai l'habitude depuis des années de faire des albums dans lesquels je mets tout mon cœur et toute mon énergie, qui sont très bien reçus par la critique et qui se vautrent quand je suis au passage de la vente. Mais bon, on verra bien ce qui se passe cette année.
Voilà, donc Sourire d'acier qui sort le 18 janvier. Je vous propose de l'ouvrir et de le regarder un petit peu ensemble. Voilà, merci à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'on est un tout petit peu plus nombreux. C'est cool. Alors, je remontre pour ceux qui n'ont peut-être pas vu hein, le bouquin, son dos, sa 4e de couve. J'espère qu'on m'entend. Je suis même pas sûr en fait si on m'entend. Je n'ai même pas vérifié. J'espère que oui. Et puis voilà. Je mets 2 secondes le son sur mon ordi pour vérifier qu'on m'entende en fait. Ouais, ok. On m'entend mais de super loin. Je vais faire l'effort de parler un peu plus fort. Voilà. Allez, on ouvre. Alors, il y a beaucoup de roses, hein. Pourtant l'album n'est pas girly pour de rond, mais on trouvait que ça faisait un petit effet pop qui était assez sympa, ça donne un côté frais au bouquin. Voilà. Ah putain, ce dessin rend super bien, je suis content. Ça fait plaisir. Ça fait des années que j'ai pas vu des bouquins, en fait à moi qui sont imprimés. Donc franchement, ça me rend tout chose. Voilà. Voir les dessins que je travaille sur tablette en permanence, enfin imprimés sur du papier, ça fait, ouais, ça fait quelque chose. Je peux pas comment vous le dire autrement. Donc voilà, scénario et dessin, c'est moi. Les couleurs sont de Gabriel Bargiel, dont j'ignore complètement si c'est son premier bouquin ou pas, mais j'adore vraiment le travail qu'il nous a fait là-dessus. Il nous a donné vraiment l'ambiance qu'on cherchait pour le livre. Voilà. Là, il y a les petits remerciements. Mon premier merci ira sans aucun doute à Nicolas Forçant et aux éditions Glénat à travers lui pour m'avoir fait confiance sur ce projet et l'avoir accompagné dans l'échange. La concertation et la bienveillance. Je suis très heureux de faire mes premiers pas aux éditions Glénat dans d'aussi bonnes conditions. Et je maintiens cette assertion. C'est une collaboration chez Glénat qui se passe très très bien. Donc je suis très très content. Là, ils font beaucoup d'efforts pour inviter sur beaucoup de festivals d'importance pour pouvoir faire la promotion du bouquin dans les semaines qui viennent. À commencer par Angoulême à la fin du mois. Voilà, vraiment c'est une boîte avec qui j'adore travailler. Je suis en train de finir le tome 2 là en ce moment. Et on prépare d'autres projets pour la suite en attendant de voir si on peut faire un 3. Donc j'insiste sur le fait que la suite dépendra aussi de vos achats. Donc n'attendez pas que la série soit finie pour l'acheter. Ça ne servira à rien. Achetez les bouquins quand ils sortent. Parce que s'il n'y a pas de vente, en fait, il n'y a pas de suite. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà. Mon deuxième merci va évidemment à ma femme Charlotte et à mes 2 filles, Tia et Tasha, qui accompagnent mes aventures graphiques dans les meilleurs moments et dans ceux plus compliqués. Et Dieu sait qu'il y en a eu ces dernières années. Il est bon d'avoir toujours leur soutien indéfectible, même dans la tourmente. Et mon troisième merci va aller d'avance, donc à vous, tous les lecteurs et lectrices qui auront cet ouvrage dans les mains et apprécieront de rejoindre Luna et ses amis dans leur étrange aventure. À tout bientôt. Voilà. Voilà, les couleurs de ce bouquin rendent magnifiquement bien. Je suis très content du rendu. C'est coloré, mais il y a un traitement assez mat qui évite que ce soit flashou. Et franchement, c'est beau. C'est vachement bien. Je suis vachement content. Voilà. Je tiens quand même à le signaler. Je suis... Merde, ça tient pas. Hop là. Je suis super content. Je pense que je vais le regarder un petit peu dans tous les sens pendant quelques jours. Là. Ah ouais, non, mais c'est chouette. Non, je suis content. Je suis content. Je vais le dire plusieurs fois. Je suis content. Voilà. Alors, je sais pas si de loin ça a l'air d'être bien pour vous. Je vais essayer de le rapprocher un peu, peut-être. Voilà. Alors, ça va faire des reflets un petit peu. Je vais essayer de tourner un peu comme ça. C'est pas hyper pratique à tenir, en fait. Et je vais peut-être déplacer mon téléphone d'une autre façon. Attendez. Hop. C'est que tout se casse pas la gueule. Hop là. Ah, si je me mets comme ça, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça tient ou est-ce que ça tombe? Et ben, ça a l'air de tenir. Hop là, voilà, c'est quand même plus simple. Allez, je vais reprendre à 0. Hop là, tac. Voilà. Ouais, je peux pas aller beaucoup plus loin. Hop. Voilà, là on est pas mal. Voilà, super. Bon, ça a fait, il y a quelques petits reflets, je suis désolé, mais bon, avec les lumières, je peux pas trop faire autrement. On va sûrement mieux m'entendre parler aussi. Voilà, donc. Hop là, Luna en mode selfie. Est-ce que je peux avoir plus de lumière? Ouais, bon, ça change pas grand chose. Hop là. Donc voilà. Voilà ce sourire d'acier, voilà ce moment de bonheur.
Je vois que Fred Petit regarde. Bienvenue Fred Petit. Hop là. Non mais franchement c'est cool. C'est cool, c'est très très cool. Bon, n'en profitez pas pour lire tout le bouquin en même temps, hein, s'il vous plaît. Achetez-le. Ce sera mieux en vrai. Mais ouais, non, les couleurs, franchement, je suis hyper content du rendu. Voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas encore suivi, hein, Luna, donc c'est l'aventure donc de cette jeune adolescente qui est assez capricieuse, assez centrée sur elle-même, qui démarre l'aventure alors qu'elle est sur le point de se faire enlever son appareil dentaire qui, selon elle, lui pourrit sa vie sociale. Et à l'instant où elle pense se le faire enlever, en fait, durant la nuit, il se passe un phénomène qui fait que tout le monde disparaît. Et donc, elle se réveille le lendemain, livrée à elle-même, ou quasiment, et avec une pensée grandissante dans sa tête qui va l'obséder de plus en plus, c'est se faire enlever cet appareil. En fait, cette dernière pensée qu'elle a eue le soir où la disparition a eu lieu, eh ben, elle se rend compte que cette pensée prend de plus en plus de place et finit par la contrôler complètement, lui faire quasiment n'importe quoi, du moment que, en fait, elle finisse par assouvir cette pensée. Donc au début, ça va être la recherche de dentiste, puis progressivement, en fait, même si régulièrement c'est interrompu parce qu'il y a d'autres événements qui la sortent de cette obsession, régulièrement elle revient à cette idée de parcourir le monde à la recherche d'un dentiste, obsessionnellement, dans un monde où il n'y a quasiment plus personne, et où en face, elle ne sait pas si les gens qu'elle va rencontrer n'ont pas eux aussi une obsession qu'elle ne peut pas deviner à l'avance, qui va les rendre barjots à un moment ou à un autre. C'est forcément un gros problème. Et en parallèle de ça, elle va se rendre compte en fait que leur corps évolue, enfin leur capacité évolue plutôt, et se pose donc la question de qu'est-ce qui est arrivé à leur monde pour qu'ils changent à ce point-là, pour que ces pensées soient bloquées dans leur tête, pour que ces changements interviennent, et est-ce que cette situation va revenir à la normale ou pas, en fait. Et ça, c'est un autre grand problème, évidemment. Donc voilà. Ouais, il y a aussi des filles en sous-vêtements, mais c'était pas... Voilà. Donc voilà, moi je ne montre pas tout parce que sinon ça n'a plus d'intérêt à la lecture. Hop, en tout cas, Sourire d'acier, sorti le 18 janvier, donc dans 15 jours quasi tout rond, puisqu'on est on est quoi là, on est le 6, hein, ouais, même pas 15 jours d'ailleurs. Dans 12 jours, donc mercredi dans 2 semaines. Et à découvrir donc avec grand plaisir dans différents festivals dans les semaines et les mois qui viennent, notamment Angoulême, notamment qu'est-ce que j'ai d'autre déjà, je serai probablement, c'est pas encore annoncé, à Aurillac en avril, le lac des Sapins du côté de Lyon aussi en avril. Le 11 février je serai à la librairie La BD à Lyon. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vais à je sais plus comment, merde. Ah, au secours. En Alsace, à Saint-Louis. Ça, c'est au mois de... C'est quand, ça? C'est en mai, je crois. Je serai du côté de Châlons également, tout début juin. Là, on vient de me proposer l'Alpe d'Huez aussi au mois d'avril. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a plusieurs petites choses qui se préparent. Peut-être encore d'autres d'ici là. Alors, je pourrais pas aller partout, mais je vais essayer d'en faire le plus possible, en tout cas. Voilà. Donc, j'espère pouvoir vous rencontrer à cette occasion-là et signer des bouquins, ce serait cool. Et n'attendez pas à ce moment-là pour l'acheter. Hein. Si vous tombez dessus dans les rayons, je compte sur vous, franchement. Essayez de le choper parce que, ce sont les ventes de cet album qui déterminent la suite. Donc, le tome 2 sort, ça c'est sûr. Hein, il est quasiment terminé. Il est prévu pour le mois de septembre. Donc, il ne faudra pas attendre trop longtemps. Par contre, si vous voulez une suite derrière ça, il va falloir acheter des bouquins. Voilà. Donc, faites l'effort. Si vous avez aimé le livre, de l'acquérir, d'en parler à vos amis. Si vous pouvez pas l'acquérir, de partager sur les réseaux sociaux, d'en parler autour de vous, de faire en sorte que de l'offrir à des gens. Si vous avez des amis qui ont des ados, des choses comme ça, ou qui aiment bien la BD de façon générale, offrez-leur ce bouquin. Voilà, achetez-le, offrez-le, recommandez-le. Sans ça, il n'y a pas de buzz, et sans buzz, il n'y a pas de vente, et sans vente, il n'y a pas de suite. Voilà. Donc c'est à partir de maintenant, moi j'ai fait mon boulot du mieux que j'ai pu. Le reste du travail va être en fait entre vos mains à vous, lecteurs. J'espère que vous saurez soutenir, et vous pourrez surtout, parce que la situation en ce moment est difficile, j'en suis conscient, vous pourrez soutenir ce bouquin, histoire qu'il ait une jolie vie, en tout cas qu'on puisse se faire quelques albums bien sympathiques. Voilà. Et évidemment, qu'une fois que vous l'aurez lu, donc dans quelques semaines, vous venez me faire un retour rapidement, vous en parlez également sur les sites marchands, vous mettez
des commentaires sur Amazon, sur la Fnac, sur des sites, sur, je sais pas moi, Gilbert Joseph, sur les réseaux sociaux. Vous partagez dans une story sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur ce que vous voulez, sur Twitter. Mais faites de la com, de la com, de la com, c'est le plus important. Voilà. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai quand même encore du boulot. Je vous souhaite une très bonne journée. On est vendredi, donc d'avance un très bon week-end. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres aventures. Allez, à bientôt. Bye bye. Au revoir.